L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par la Cour des comptes. Dans son dernier rapport, les magistrats n'épargnent pas les chambres de commerce et d'industrie. Leur efficacité est remise en cause. Selon la Cour des comptes, les chambres consulaires n'ont pas été d'une grande aide aux entreprises pendant la crise sanitaire, alors que Bruno Le Maire leur avait justement demandé d'apporter leur soutien aux entreprises touchées. Autre reproche, leur réforme serait inaboutie et leur succès loin d'être garanti. Les sages de la rue Cambon concluent par une recommandation choc. Ils proposent de transformer les chambres de commerce en simples prestataires de services, financés uniquement par leurs propres revenus et non plus par des taxes. Une proposition qui a bien évidemment fait bondir les intéressés. Le chiffre du jour, 11%, c'est la super rentabilité affichée par les caves mises en location à Paris. Dans la capitale, louer une pièce d'un sous-sol d'immeuble rapporte gros, selon l'étude du site jestock.com. Malgré la hausse des tarifs de vente des caves, comptés en moyenne 2650 € le mètre carré, la rentabilité promise demeure alléchante du fait d'une forte demande et de prix de location élevés. La rentabilité est sensiblement identique à l'année passée et dépasse même les 13% dans les 1er et 3e arrondissements parisiens, précise la fondatrice de jestock.com. Retrouvez nos conseils pour rentabiliser au mieux votre cave sur capital.fr. L'info pratique du jour concerne les bénéficiaires d'une donation, d'un legs ou d'une assurance vie. Si vous avez été gratifié sous cette forme par un proche, assurez-vous que ce dernier n'a pas profité d'aides sociales. Certaines d'entre elles, telles l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'aide sociale à l'hébergement, peuvent être récupérées auprès de son allocataire, mais pas seulement. Si vous avez touché la donation, le legs ou le capital d'un contrat d'assurance vie après la demande d'aide sociale ou dans les 10 années précédant leur perception, le département qui l'a versé est en droit de vous réclamer son remboursement. C'est ce qu'a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt daté du 3 mars. Plus d'infos sur notre site. On termine avec les dernières annonces gouvernementales dans la lutte contre le Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi de nouvelles restrictions pour 16 départements. Un confinement 7 jours sur 7 a été décrété pour 4 semaines en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, l'Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes. Les sorties seront néanmoins autorisées dans un rayon de 10 km autour du domicile. Les commerces et rayons non essentiels vont devoir fermer dans ces départements, à l'exception des libraires et disquaires. Pour les habitants des territoires concernés, les déplacements interrégionaux seront interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels. Par ailleurs, le couvre-feu va passer dès samedi de 18h à 19h dans tout l'Hexagone. C'était l'info écho avec Capital.